Dans un monde futuriste, des créatures sanguinaires émergent des profondeurs de la Terre et massacrent 99% de la population mondiale en seulement une demi-journée. Cependant, de manière étrange, ces monstres n'osent jamais s'aventurer au-dessus de 8000 pieds d'altitude, comme si cette zone leur était interdite. Cette limite devient ainsi la ligne de survie pour l'humanité. Les survivants sont contraints de s'installer sur les montagnes, formant de petites communautés isolées. Dans l'une de ces communautés, située dans les montagnes rocheuses, un ancien soldat des forces spéciales, Lao Ashui, survit depuis 3 ans. Chaque nuit, il se lève à minuit pour changer le filtre de son fils, qui souffre d'asthme. Mais cette nuit-là, il découvre qu'il ne reste plus qu'une seule bouteille de filtre. Sans ce médicament, son fils ne survivra qu'1 mois. Pour sauver la vie de son enfant, Lao Ashui décide de risquer sa vie en descendant la montagne pour rejoindre l'hôpital le plus proche, à Boulder. Il invite Anna, la seule scientifique de la communauté, à l'accompagner dans cette mission périlleuse, point est la personne qui connaît le mieux les monstres. Pour trouver un moyen de les tuer, Anna applique quotidiennement différents composés chimiques sur des projectiles, puis teste leur capacité à percer la carapace des créatures. Bien que toutes ces tentatives aient échoué au cours des 3 dernières années, elle n'a jamais abandonné. Outre Anna et Lao Ashui, une amie proche de Lao Ashui, une femme aux cheveux courts, les accompagne dans leur descente. Une fois équipés, les 3 aventuriers s'approchent prudemment de la limite de sécurité. Anna porte un tracker à son poignet, capable de détecter la présence de monstres dans un rayon de 5 km. Après avoir confirmé l'absence de danger, ils franchissent la frontière et descendent rapidement la montagne. Peu après, ils découvrent 2 véhicules militaires abandonnés. Par chance, Lao Ashui trouve un lance-grenade dans l'un des véhicules, tandis qu'Anna récupère un fragment de carapace tombé d'un monstre. Cependant, en traversant une forêt, un étrange bruit les fait sursauter, les poussant à armer leurs armes. En regardant autour d'eux, ils réalisent qu'il ne s'agit que d'un groupe de petits chevaux insouciants. Depuis la disparition de l'humanité, la Terre est rapidement devenue un paradis pour les animaux. Lorsqu'ils atteignent un téléphérique, Anna s'arrête soudainement, le visage rempli d'effroi, et pointe du doigt au loin. Un monstre émerge lentement de la forêt, il est énorme et d'une force incroyable, ce qui pousse Anna à armer son arme en état d'alerte, tandis que Lao Ashui grimpe rapidement vers le poste de contrôle. Cependant, la femme aux cheveux courts, terrifiée, appuie sur la détente de son arme. Après une énorme explosion, le monstre charge indemne. Paniquée, elle recharge et tire une 2e fois, touchant le monstre en plein dos. Pensant l'avoir vaincu, elle est horrifiée de le voir ressurgir 2 secondes plus tard, encore plus furieux, et se met à fuir. Heureusement, Lao Ashui parvient à rétablir l'alimentation électrique et fait signe à Anna d'appuyer sur le bouton de démarrage. Le téléphérique se met en marche et il commence à monter rapidement. Voyant le monstre se rapprocher à grande vitesse, Anna tire sans relâche, mais les balles ne font que l'irriter davantage. Le monstre atteint rapidement le câble du téléphérique et saute, faisant trembler la cabine. Pendant ce temps, la femme aux cheveux courts grimpe sur un poteau de support et saute vers la cabine lorsqu'Anna et Lao Ashui arrivent. Elle manque de tomber, mais Lao Ashui la rattrape de justesse. Anna remarque avec soulagement que le téléphérique est maintenant à la hauteur de la limite de sécurité, pensant qu'ils sont enfin en sécurité. Mais soudain, un nouvel incident se produit. Avec un nouveau choc du monstre, le câble du téléphérique se brise instantanément. La cabine, déséquilibrée, projette violemment les 3 personnes au sol. Malgré leurs blessures, ils n'ont pas le temps de s'attarder et se relèvent précipitamment pour courir vers la zone de sécurité. Au moment où le monstre est sur le point de les rattraper, ils franchissent de justesse la limite, sauvant ainsi leur vie. À la tombée de la nuit, ils trouvent une cabane inhabitée pour passer la nuit. Cependant, après les dangers de la journée, leurs états d'esprit ont radicalement changé. La femme aux cheveux courts est visiblement terrifiée, convaincue que le monstre est invincible et a perdu toute volonté de résistance. Lao Ashui, quant à lui, reste relativement calme, pensant que cette situation est une punition divine et que les humains devraient accepter leur sort et coexister pacifiquement avec les monstres. Mais Anna, elle, reste fermement convaincue que, bien qu'il existe sur Terre de nombreuses créatures plus puissantes que les humains, c'est finalement l'humanité qui a dominé le monde. Elle est persuadée qu'avec suffisamment de temps, elle pourra comprendre ces monstres et trouver un moyen de les vaincre. Le lendemain, les 3 reprennent leur route. En consultant la carte, Lao Ashui avait découvert un tunnel secret divisé en 9 niveaux, correspondant à 5 altitudes différentes. En restant au-dessus du 8e niveau, il pourrait traverser en sécurité et atteindre les environs de l'hôpital de Boulder. Cependant,
Une fois entrés dans les profondeurs du tunnel, ils découvrent que le 8e niveau est solidement verrouillé et le 9e est encore en construction. La seule option qui reste est de risquer de descendre au 7e niveau, traversant près d'1 kilomètre de zone dangereuse. De plus, ils ne peuvent pas courir car des mouvements brusques augmenteraient leur production de dioxyde de carbone, attirant les monstres plus rapidement, et créeraient un bruit important. La femme aux cheveux courts pâlit en entendant cela. Bien qu'elle s'y oppose fermement, elle finit par suivre les deux autres. Une fois descendus au 7e niveau, ils marchent sans relâche vers la sortie. Soudain, la femme aux cheveux courts les interpelle, croyant avoir entendu un bruit derrière eux. Lao HEI leur ordonne immédiatement de couvrir leur lampe frontale pour dissimuler leur présence. Mais dès qu'ils confirment la présence d'un monstre derrière eux, ils se mettent à courir pour sauver leur vie. Terrifiée, la femme aux cheveux courts tire des obus de grenade tout en fuyant. Alors que le monstre est sur le point de les rattraper, Lao HEI s'arrête pour couvrir leur fuite, mais les balles qu'il tire n'ont aucun effet sur la créature. Heureusement, Anna repère une entrée de mine et appelle Lao HEI pour s'y réfugier. Une fois à l'intérieur, il réalise qu'il s'agit d'une impasse. Lao HEI, furieux, se retourne et vide son chargeur en direction de l'entrée. Les trois se cachent ensuite dans un coin, éteignent leur lampe frontale et retiennent leur souffle pour donner l'illusion qu'ils ne sont pas là. Une tentacule s'approche lentement, explorant soigneusement la mine. Au moment où ils sont sur le point d'être découverts, Lao HEI lance une fusée éclairante qu'il portait sur lui. La combustion libère une grande quantité de dioxyde de carbone, attirant immédiatement l'attention de la tentacule. Profitant de ce répit, les trois dégagent rapidement des débris à côté d'eux, creusant un petit passage pour finalement s'échapper. Malheureusement, la femme aux cheveux courts, qui courait en tête, trébuche et se retrouve de nouveau dans le tunnel qu'il venait de fuir. En se retournant, elle se retrouve face au monstre terrifiant. Avec sa disparition, l'équipe est réduite à 2 membres. Alors qu'ils sont au bord du désespoir, Anna repère un passage menant au niveau supérieur à un tournant. Ils grimpent rapidement et parviennent enfin à s'échapper du tunnel, mais sans aucune joie d'avoir survécu. Anna éclate en sanglots, jurant de faire payer les monstres pour leurs crimes. Le soir venu, les deux trouvent refuge dans une petite cabane, à l'extérieur de laquelle se trouve une voiture en bon état et pleine d'essence. Témoin de la brutalité du monstre, Lao HEI est désespéré, mais Anna lui explique avec détermination que l'invulnérabilité des monstres vient de leur carapace équipée de coussinets à haute pression. Si on combine des balles avec une substance spécifique, cela pourrait créer une décharge d'1 million de volts, brûlant et faisant exploser les monstres de l'intérieur, permettant ainsi de les vaincre. Lao HEI, bien que sceptique, décide de faire confiance à Anna. Le lendemain matin, ils partent en voiture vers l'hôpital, franchissant rapidement la limite de sécurité. La ville est envahie par les animaux, mais heureusement, ils ne rencontrent aucun monstre. Ils arrivent sans encombre à l'entrée de l'hôpital, désert et en ruine. Lao HEI repère sur une pancarte que la pharmacie se trouve au 5e étage. Comme l'ascenseur est hors service, ils empruntent prudemment les escaliers, restant en alerte. Arrivés au 5e étage, ils découvrent un champ de bataille, avec des traces de sang encore frais sur les murs, indiquant que quelqu'un est passé récemment. Lao HEI arme son arme et avance lentement vers la pharmacie. À peine entré dans la pièce, le tracker d'Anna se met à réagir et un bruit retentissant se fait entendre. Lao HEI saisit rapidement les filtres et il tente de fuir, mais il est déjà trop tard. Après avoir évité plusieurs attaques mortelles, il se précipite vers les étages supérieurs. Cependant, le 6e étage est le dernier de l'hôpital et cette altitude ne se trouve pas dans la zone de sécurité. Ils errent sans but, cherchant une issue. Alors que Lao HEI essaie d'ouvrir une porte coupe-feu, une tentacule surgit, manquant de peu de l'achever. Anna saisit une hache de pompier à proximité et frappe frénétiquement la tentacule, sauvant Lao HEI. Mais cette situation ne peut pas durer. En passant près d'un coin, Lao HEI remarque des bouteilles de gaz naturel et a une idée audacieuse. Il demande à Anna de se retirer dans l'escalier, tandis qu'il se cache derrière un meuble. Lao HEI attend le bon moment pour agir. En regardant par la fenêtre, il voit le monstre étendu au sol, apparemment inanimé. Lao HEI envisage de retourner à la communauté, mais Anna insiste pour qu'il accompagne au laboratoire afin de tenter de trouver un moyen de tuer les monstres.
Comparé à son désir de protéger sa famille, Anna estime que sauver l'humanité entière est bien plus important. Finalement, Lao Ashui accepte à contre-cœur. Cependant, une fois qu'il quitte l'hôpital, le monstre se relève. Heureusement, leur trajet vers le laboratoire se déroule sans incident. Une fois sur place, Anna commence immédiatement des expériences avec de l'oxyde de magnésium. Mais les résultats sont désespérants. Cela ne fonctionne pas mieux qu'une balle ordinaire. Malgré cet échec, Anna refuse de partir. Elle préfère mourir en essayant de faire une différence plutôt que de survivre sans but. Lao Ashui, incapable de la convaincre, décide de rentrer seul en voiture car son fils a besoin de lui. Après le départ de Lao Ashui, le tracker d'Anna se met à réagir à nouveau. Même face à la mort imminente, elle continue ses tests, désespérée par les échecs répétés. Alors qu'elle est sur le point d'abandonner, elle remarque une pile au graphite devant elle. Une idée lui vient soudainement. Elle mélange de la poudre d'os avec du graphite, espérant ainsi créer une solution efficace contre les monstres. Anna crée le composé conducteur le plus résistant au monde en mélangeant de la poudre d'os avec du graphite. Elle l'applique rapidement sur des balles, les sèche à l'aide d'une flamme froide et les charge dans un chargeur. Au moment où le monstre se précipite vers elle, elle presse la détente. Pendant ce temps, Lao Ashui, sur le chemin du retour, a un accident après l'éclatement d'un pneu. Sa voiture percute un rocher et il perd connaissance. Il se réveille plus tard au son d'un rugissement, réalise son danger, brise la vitre de la voiture et court vers la montagne. Un monstre le poursuit à une vitesse incroyable, se rapprochant de plus en plus. Bien que la zone de sécurité soit proche, un autre monstre apparaît soudainement, bloquant son chemin et anéantissant tout espoir de survie. Alors que Lao Ashui est au bord du désespoir, le monstre s'effondre soudainement et explose. Anna arrive à temps, ayant utilisé une seule balle pour réduire le monstre en miettes. En examinant le cadavre, Lao Ashui découvre avec stupéfaction que le monstre est en réalité une machine artificielle conçue spécifiquement pour chasser les humains. Anna hisse le drapeau de la communauté et diffuse la méthode pour tuer les monstres. Partout dans le monde, des changements majeurs se produisent et les humains commencent à contre-attaquer. Lao Ashui n'aura plus à risquer sa vie pour les filtres de son fils.